Bonjour, je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem et aujourd'hui, je réponds à la question comment se reconvertir sans prendre de risques financiers. Alors, on est nombreux à se la poser, même je pense toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir se posent cette question à un moment qui est comment est-ce que je vais faire pour garder mon niveau de vie si je change complètement de métier ou de voie, puisque généralement quand on est dans un métier, c'est qu'on a déjà développé de l'expérience et donc de la valeur sur le marché, donc un salaire qui est intéressant. Donc la question c'est souvent comment est-ce que je peux faire pour ne pas prendre de risques trop importants, soit parce que j'ai effectivement des charges qui ne me le permettent pas ou une famille, soit parce que je ne le désire pas, je ne désire pas diminuer mon niveau de vie. Alors on va en discuter aujourd'hui, on va discuter de ce que ça représente en fait, cette peur financière et du coup des solutions concrètes qu'on a quand on souhaite se reconvertir sans prendre le risque. Alors déjà la première chose c'est, toute première étape quand on se pose cette question-là, c'est de faire un diagnostic financier de où on en est aujourd'hui. Parce que je m'en suis rendu compte puisque moi-même j'ai été dans cette situation et je le vois aussi avec mes clients, c'est que on peut avoir tendance à jouer plutôt la politique de l'autruche, qui est de ne pas regarder les choses en face et de se cacher derrière nos comptes, un peu de pas toujours les regarder ou en tout cas derrière un salaire et de pas avoir vraiment conscience de ce qui se passe au niveau de notre budget, de comment on le dépense. Donc la toute première chose à faire, c'est de sortir la tête du sable pour regarder ses comptes ouvertement, objectivement et d'essayer de comprendre comment ça se passe. Est-ce qu'on dépense suffisamment pour les choses qui sont importantes pour nous? Est-ce qu'on dépense dans des choses qui sont futiles? Est-ce qu'on dépasse notre budget? Est-ce qu'on est finalement assez large et on arrive à économiser? Quelle est la réalité de notre portefeuille? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est de se dire, à partir de là, qu'est-ce que moi je peux changer dans mon budget au cas où il y ait une modification de mon salaire? Donc si jamais je me retrouvais à baisser mon salaire, parce que ça pourrait se produire aussi pour d'autres raisons, ça pourrait être un licenciement, ça pourrait être un pépin de santé, comment est-ce que je ferais? Est-ce que ce serait gérable ou pas? Ensuite, du coup, à partir de là, c'est de voir si, au final, le problème, c'est de réduire le salaire ou si c'est de ne pas s'en sortir. Parce que dans certains cas, effectivement, si on réduit le revenu, on ne s'en sort pas, ça ne tient pas, le compte ne tient pas. Dans certains cas autres, c'est ok, je m'en sortirai aussi, simplement je n'ai pas envie de le faire. Donc déjà, c'est d'être au clair sur le niveau de risque qu'on a par rapport à notre gestion financière. Ensuite, c'est vraiment de creuser cette partie bilan sur les dépenses et de commencer à essayer pendant quelques semaines ou quelques mois de gérer son budget différemment en imaginant qu'on se retrouve avec une modification de notre salaire, donc plutôt une modification à la baisse, du coup une diminution, puisque c'est souvent ça qu'on craint, et du coup de se dire ok, comment je ferais si j'avais par exemple 200 euros, 500 euros de moins par mois, comment est-ce que je pourrais gérer ça? Et du coup, d'arriver à se projeter et de se rendre compte qu'il y a peut-être des solutions possibles. Et ce qui se passe aussi souvent, c'est que quand on n'est pas bien dans son job, quand on n'est pas aligné avec ce qu'on fait, quand on subit son quotidien professionnel, on a tendance à compenser avec des dépenses à côté. Par exemple, comme je ne suis pas bien dans mon quotidien, je vais le week-end me payer un week-end quelque part et du coup ça va me coûter cher. Ou alors je vais compenser et aller me venger sur le restaurant le soir en sortant ou aller faire du shopping. Et donc ça, c'est des choses qui viennent peser dans la balance, qu'on peut s'autoriser parce qu'on a le salaire pour ça, mais au final, si on était mieux dans notre job, on aurait moins besoin de compenser. Et enfin, par rapport à cette partie diagnostic financier, c'est de se dire quelle est ma rémunération plancher. Une fois qu'on a identifié tout ça, c'est de se dire en dessous de quel montant je refuse de descendre. Et ça, il faut être au clair avec soi-même sur cette rémunération plancher, en fonction de ses besoins et de ses désirs. Donc ça, c'est vraiment la toute première partie sur le diagnostic. La deuxième partie sur laquelle je veux t'emmener en termes de réflexion, c'est par rapport aux croyances limitantes qu'on a par rapport à l'argent. L'argent, c'est un sujet qui, pour tout le monde en tout cas, a un écho émotionnel assez fort. Donc c'est de te questionner sur ce que ça représente pour toi et du coup sur les blocages, les barrières que tu peux rencontrer par rapport à l'argent. Et moi, il y a certaines croyances limitantes que je vois énormément dans la communauté, chez mes clients, etc. par rapport à l'argent. Notamment, c'est de se dire, sans mon salaire, je ne m'en sortirai pas. Or, comme on l'a vu juste avant, c'est possible que dans d'autres circonstances, s'il y avait un pépin ou un changement, on s'en sortirait au final. Donc déjà, ça c'est une croyance que l'on peut changer parce que de toute façon, la vie fait qu'il y a toujours des changements. Donc c'est de s'adapter à ce changement-là. Autre croyance limitante, c'est de se dire, la reconversion, c'est forcément un risque financier. C'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo a été très demandée. C'est parce que pour beaucoup de monde, la reconversion, c'est forcément quelque chose qui, nécessite de diminuer son salaire. Et là aussi, c'est une croyance limitante parce que ce n'est pas forcément le cas. Autre croyance limitante, c'est l'entrepreneuriat, c'est forcément la galère financière. Il nous faut des années, ou en tout cas très longtemps, pour pouvoir se rémunérer quand on est entrepreneur.
Là aussi, croyance limitante qui n'est pas représentative de la réalité. Il y a des réalités différentes en fonction des projets, en fonction des profils d'entrepreneurs, on va en discuter de toute façon après, mais là aussi c'est une croyance limitante, donc si tu la ressens, c'est bien de l'identifier. En termes de croyance limitante, ce qu'il y a aussi qui revient très fréquemment, c'est qu'il faut forcément choisir entre faire ce qu'on aime ou gagner de l'argent. Par exemple, je vois beaucoup de personnes qui ont déjà changé de voie récemment et qui vont dire c'est vrai que maintenant je galère un peu financièrement, mais c'est pas grave, je suis prête à le supporter, à me sacrifier parce que je m'amuse plus et j'aime ce que je fais et je suis passionnée. Mais il n'y a aucune raison d'opposer les deux, on peut tout à fait aimer ce qu'on fait et gagner de l'argent pour ça. Et moi, ma conviction, elle va même encore plus loin que ça. C'est que quand on aime ce qu'on fait, et que du coup, on est plus talentueux dans ce qu'on fait, parce que quand on n'est pas bien dans son job, que c'est pas notre truc, c'est pas là qu'on est le plus compétent. Donc quand on aime ce qu'on fait, qu'on a le talent du coup pour ça, qu'on le développe, eh bien c'est là qu'on va apporter plus de valeur à ses clients ou à son employeur. Et donc petit à petit, on va forcément commencer à gagner plus. En tout cas, quand on se l'autorise, parce que là aussi, très souvent, il y a une croyance limitante qui fait qu'on va s'empêcher de demander de l'argent, que ce soit à ses clients ou que ce soit à son employeur quand on est salarié. Donc en tout cas, c'est vraiment de se débarrasser de ces croyances par rapport à l'argent qui viennent tout bloquer dans le processus de reconversion. La dernière chose aussi par rapport aux croyances par rapport à l'argent, c'est de se demander pourquoi est-ce que on veut de l'argent et quel sens on lui donne. Parce qu'en réalité, c'est pas qu'une question de chiffres. Il y a des personnes qui ont objectivement une rémunération élevée, mais qui ne vont pas se sentir bien par rapport à ça, ou qui ont toujours un petit peu l'impression de courir après les dettes, ou qui ont une perception de l'argent négative. Et à l'inverse, d'autres personnes qui, sur le papier, gagnent moins d'argent, mais qui ont une relation beaucoup plus positive à l'argent, et qui se sentent à l'aise avec ça, et qui gèrent bien leur budget. Donc c'est de te demander quel est mon rapport à l'argent, quelle perception j'en ai, quel sens je lui donne, et mes dépenses aussi, quel sens je leur donne. Et tout ça, ça va vraiment t'aider à y voir beaucoup plus clair sur ton rapport personnel à l'argent. Donc voilà ce que j'avais à te dire par rapport à ça. Et maintenant, on va voir du coup les solutions concrètes dans les deux cas, donc dans le cas de la recherche d'emploi et dans le cas de l'entrepreneuriat. Alors, par rapport à la recherche d'emploi, la première chose, comme je te disais, c'est de fixer ta rémunération plancher et de ne pas descendre en dessous de ça, et du coup de capitaliser sur la négociation avec ton employeur potentiel lors des recrutements. Et de ne pas lésiner sur la rémunération, puisque de toute façon aujourd'hui, si en tout cas tu es en poste, tu as un avantage puisque tu peux tout à fait rester dans ton job aujourd'hui, en tout cas par rapport aux recruteurs potentiels. Si aujourd'hui tu es au chômage, ce n'est pas grave non plus, ça va être à toi de valoriser ton profil, quelle que soit ta situation actuelle. Et pour valoriser ton profil, il y a une vidéo spécifiquement là-dessus. Mais dans les grandes lignes, c'est vraiment de te dire, plutôt que de, chercher à me justifier de ce changement de voie, je vais plutôt valoriser ce que j'ai développé par le passé et ce que je vais pouvoir apporter au poste avec ma différence. D'accord ? Et c'est ça que tu vas chercher à mettre en avant, et notamment les résultats que tu vas pouvoir apporter à ton employeur. Voilà, donc c'est ça que tu vas chercher à montrer, et de jouer vraiment sur la négociation salariale et de cibler des entreprises qui vont pouvoir aussi des entreprises qui vont pouvoir t'offrir cette rémunération que tu recherches. En tout cas, si tu pars du principe que c'est pas possible, tu risques pas de trouver l'entreprise qui va t'embaucher comme ça. Si tu pars du principe que c'est possible, tu vas à ce moment-là trouver les solutions pour ça. Donc ça, c'était la première chose sur la recherche d'emploi. Et par rapport à l'entrepreneuriat, puisque c'est souvent dans ce cas de figure-là que le risque financier est le plus important, puisqu'il n'y a pas de salaire à la clé, la première chose que je recommande pour les futurs entrepreneurs, c'est de commencer à tester leur projet en side project. Un side project, c'est un projet entrepreneurial qu'on mène en parallèle de notre emploi pour pouvoir tester s'il nous plaît, s'il a le potentiel déjà de ramener des clients et du coup le potentiel de nous rémunérer. Et le fait de commencer à tester ton projet à côté de ton job pour ne pas perdre la sécurité, ça va aussi te permettre de sécuriser ta situation financière. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est pour avoir du temps justement sur ton projet, sur ta création d'entreprise, c'est de négocier une réduction de ton temps de travail, donc par exemple un 4/5e ou un mi-temps si tu le peux, donc ça va aussi dépendre de la rémunération dont tu as besoin pour avoir du temps sur ton projet. Ensuite, évidemment, c'est d'avoir la bonne modalité de rupture de ton contrat, donc dans l'idéal rupture conventionnelle ou démission qui permet d'obtenir le chômage derrière pour pouvoir sécuriser un minimum ta situation, bien sûr. Ensuite, autre solution, si tout ça c'est difficile pour toi, ou même ça peut être en complément, c'est au démarrage de ta création d'entreprise d'avoir quelques missions freelance indépendantes qui vont te permettre d'avoir déjà un revenu et donc des missions qui sont liées à ton métier d'avant.
Par exemple, moi j'ai démarré avec les premiers mois des missions de formation en entreprise. Je donnais aussi des cours à des étudiants, mais aussi des formations en entreprise. Et donc ça m'a permis d'avoir un complément de revenus, puisque dans mon cas, le chômage ne suffisait pas. Le chômage, c'était l'équivalent de mon loyer et de mon remboursement de prêt. Donc clairement, je ne pouvais pas manger avec ça. Ce qui fait que j'ai dû, dès le départ, générer un chiffre d'affaires. Et donc c'est là que les missions freelance m'ont grandement aidé pour ça quand le chômage est insuffisant. Ça peut être aussi des missions d'intérim, ça peut être des jobs alimentaires. En tout cas, il faut que tu puisses lister les solutions possibles. Et quand tu sais que tu veux entreprendre, c'est de démarrer dès le départ dans ton emploi à économiser ce dont tu auras besoin pour avoir ton matelas de sécurité. Donc tout ça mis bout à bout, ça peut te permettre d'envisager beaucoup plus sereinement l'entrepreneuriat. Et le dernier conseil par rapport à ça, s'il y a vraiment un enjeu financier fort pour toi, c'est de privilégier un modèle économique, un business model qui va te permettre d'engranger du cash assez rapidement et d'avoir une trésorerie assez rapidement. Notamment de vendre des services plutôt que des produits de manière générale. Je sais, c'est une généralité, il y a bien sûr des cas particuliers, mais le service c'est quelque chose qui va, en tout cas qui coûte moins cher, où tu as une marge du coup plus importante sur tes ventes, donc il te permet de sécuriser un petit peu plus facilement ta trésorerie. Idem, il faut que tu vois par rapport à tes délais sur le B2B ou le B2C. Le B2B, c'est le fait de vendre à des organisations, à des entreprises. Le B2C, c'est le fait de vendre à des particuliers. Du coup, le B2C, généralement, c'est vrai que le panier moyen est un petit peu inférieur au B2B. Ça dépend là aussi de beaucoup de facteurs. C'est une règle générale que je donne. Mais par contre, les délais de paiement sont beaucoup moins importants et il faut aussi généralement moins de temps pour négocier un contrat, donc pour avoir des clients. Du coup, il faut vraiment que tu puisses mettre tout ça en parallèle et que tu réfléchisses à tes solutions de secours et à ton modèle économique pour pouvoir te rémunérer assez rapidement avec ton activité. Voilà les solutions que je te partage. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible et la reconversion ne doit pas forcément être quelque chose de compliqué. Donc, en faisant ce diagnostic financier, en identifiant et en dépassant tes croyances limitantes et tes blocages par rapport à l'argent et à ce que ça représente que la reconversion, et aussi en identifiant les solutions possibles pour toi, que tu sois en recherche d'emploi ou en ayant un projet entrepreneurial, eh bien tu vas pouvoir gérer cette transition. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et dis-moi aussi les solutions que tu identifies pour toi pour gérer ta transition d'un point de vue financier. Je te remercie et je te dis à très bientôt.